L'idée de bouleverser l'ordre économique établi après la Seconde Guerre mondiale a émergé en juin 2024. Elle n'est pas née à Washington ni à Wall Street, mais à Palm Beach, en Floride. C'est là qu'un nouvel intitulé a été inventé par l'ancien stratège de Credit Suisse, Zoltan Pozsar, l'accord de Mar-a-Lago. Nommé d'après la résidence privée de Donald Trump et faisant écho à la référence historique de l'accord du Plaza de 1995, il ne s'agit pas simplement d'un slogan, c'est conçu comme un plan directeur. Il s'agit d'une stratégie controversée et à haut risque qui pourrait redéfinir la place de l'Amérique dans l'économie mondiale ou au contraire se retourner spectaculairement contre elle et littéralement détruire ce qui reste de la domination du dollar. En 1985, les dirigeants des principales économies mondiales s'étaient réunis à l'hôtel Plaza à New York et avaient convenu d'affaiblir le dollar américain pour rétablir l'équilibre commercial. Ainsi, cet effort, connu sous le nom d'accord du Plaza, a été coordonné. Il a réussi, mais il n'a duré qu'un temps. Avançons jusqu'en 2024. Zoltan Pozsar a relancé l'idée, remplaçant l'hôtel new-yorkais par le complexe de Mar-a-Lago de Trump et les banques centrales par les relations politiques et l'influence de Trump. Il a imaginé un nouvel accord. Les États-Unis exigeraient un dollar plus faible, des paiements d'intérêts plus bas de la part des détenteurs étrangers de leurs dettes et un partage accru des coûts de défense avec leurs alliés en échange de la poursuite de la protection américaine. Sans surprise, l'idée a suscité très peu d'intérêt, voire aucun, jusqu'à ce que Stephen Miron, un stratège de Hudson Capital, s'en empare. Son article de novembre 2024 a présenté un cadre provocateur, et lorsque Miron est devenu président du Conseil des conseillers économiques de Trump, le monde politique a prêté attention à cette idée. Au cœur de ce plan se trouve la conviction de longue date de Trump que la force du dollar américain est la cause du déclin économique des États-Unis. Cela rend les importations moins chères, les exportations plus difficiles à vendre et pousse la production manufacturière et les emplois à l'étranger. Ajoutez à cela l'énorme budget de la défense américaine, qui soutient des alliés partout dans le monde ainsi que ses bases militaires, et Trump y voit un accord déséquilibré. Les États-Unis récoltent les déficits et la désindustrialisation, affirme Trump, tandis que les autres bénéficient de la sécurité et d'excédents commerciaux. L'accord de Mar-a-Lago propose une solution à ce problème. Il suggère d'affaiblir le dollar, de décourager les importations, de forcer les alliés à payer pour la protection américaine et d'obtenir des rendements plus faibles de la part des détenteurs étrangers de la dette américaine. Si cela vous semble assez radical, c'est le cas. Mais certains aspects sont déjà en cours. Ils sont en mouvement. Les droits de douane sont de retour. Ils sont utilisés non seulement pour augmenter les recettes, mais aussi, littéralement, pour forcer la main, en incitant les entreprises étrangères à s'implanter aux États-Unis, à créer des emplois américains au détriment de l'emploi dans leur propre pays et à éviter les sanctions que l'administration Trump est prête à leur imposer. Vous vous souvenez peut-être que j'ai évoqué les dépenses de défense. Eh bien, l'Europe augmente désormais son budget militaire en réponse à la pression américaine et aux menaces de Trump de se retirer de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, n'a pas vraiment commis d'erreur en disant cela. Et dollar. Eh bien, il s'affaiblit, non pas à cause d'un accord explicite comme le Plaza Accord, mais parce que les investisseurs mondiaux réallouent leurs actifs loin des États-Unis, perdant confiance dans le système financier américain et se voyant offrir de plus en plus de nouvelles alternatives, plus sûres et plus diversifiées. Mais la vision de Mar-a-Lago va plus loin. Elle propose une manœuvre financière presque inédite, la restructuration des bons du Trésor américain détenus par des gouvernements étrangers. Et c'est, selon moi, la partie la plus intéressante du plan de Trump.
Cela pourrait signifier les taxer, leur verser moins d'intérêts ou les convertir en obligations à très long terme, ce qui reviendrait à donner au pays un choix: accepter des rendements moins bons ou perdre la protection des États-Unis. Mais cela ressemble aussi à un ultimatum. Pourquoi quelqu'un voudrait-il investir dans les bons du Trésor américain pour ensuite se voir imposer plus de risques et des rendements plus faibles? C'est une manœuvre financière musclée qui pourrait avoir des conséquences dangereuses. Un dollar plus faible pourrait aider les exportateurs, mais il augmenterait aussi l'inflation. Des droits de douane plus élevés peuvent stimuler la production nationale, mais ils risquent de provoquer des représailles et d'augmenter les coûts pour les consommateurs. Et que dire de manipuler les bons du Trésor? C'est comme jouer à Jenga avec les fondations de la finance mondiale. Si les banques centrales étrangères se débarrassent des obligations américaines ou perdent confiance, ce que l'accord de Mar-a-Lago les incite précisément à faire, les taux d'intérêt pourraient s'envoler, la volatilité des marchés exploser et le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale pourrait disparaître plus vite qu'on ne l'imagine. C'est quelque chose qu'aucun président américain n'a jamais osé auparavant. Ensuite, il y a la coordination mondiale dans un monde multipolaire. Le monde a changé. Contrairement à 1985, les pays ont aujourd'hui des priorités différentes. La Chine privilégie un yuan plus faible, le Japon souhaite la stabilité monétaire et l'Europe se concentre sur la croissance, non sur un euro plus fort. Aucun consensus à la Plaza n'est en vue. Et sans adhésion, toute initiative unilatérale des États-Unis risque d'entraîner une isolation mondiale. Et je crains que nous soyons déjà sur cette voie. Les partisans de l'accord de Mar-a-Lago affirment qu'il est temps de prendre des mesures audacieuses. Des décennies de mondialisation ont vidé la base industrielle américaine. Bien sûr, ils n'admettraient jamais vraiment la vérité sur la désindustrialisation de l'Amérique. Pour eux, cela n'est pas aussi important que de créer l'autre, l'ennemi qu'il faut combattre, l'ennemi contre lequel il faut exciter les foules, pour ensuite leur faire accepter tout ce que les lobbyistes du Capitole financent. Les détracteurs de l'accord de Mar-a-Lago soutiennent le contraire, que ce plan invite au chaos, éloigne nos alliés et met en péril l'atout le plus précieux de l'Amérique, la confiance dans son système financier, qui est déjà à l'un de ses niveaux les plus bas de l'histoire récente. Même l'accord du Plaza original avait dépassé ses objectifs, provoquant une chute libre du dollar et forçant la conclusion d'un second accord, l'accord du Louvre, seulement 2 ans plus tard. Aujourd'hui, les marchés sont plus complexes. Ils sont plus interconnectés. Les États-Unis vont-ils diriger un nouvel ordre économique ou sombrer dans une crise qu'ils auront eux-mêmes provoquée? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. L'accord de Mar-a-Lago n'est peut-être pas encore une politique officielle, mais ses idées sont bien vivantes et clairement en marche. Si vous avez trouvé cette analyse utile, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus de contenu et suivez-moi sur Substack et Patreon. J'adorerais vous y retrouver. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles idées et si, selon vous, elles profiteront ou nuiront au dollar américain. On se retrouve ici demain. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Enjoy the rest of your day. Bye for now.